Bonjour les amis, dans ce nouvel épisode, alors je vais essayer de terminer le résumé du livre Tu es le chemin, basé sur les enseignements de Neville Goddard et également Joseph Murphy. Donc on en était resté au rôle de l'imagination et, euh, et à la suite de ce chapitre sur l'imagination, il y a trois guides pratiques. Un pour manifester l'abondance, un autre guide pour manifester l'amour et un troisième guide pour manifester la santé. Donc tout est important dans ces trois guides. C'est vraiment très concret avec des choses à faire. Donc des affirmations, des visualisations, etc., etc. Donc je passe et j'arrive au chapitre 6 qui s'appelle Utiliser votre subconscient pour manifester consciemment. Voilà. Donc, le subconscient est responsable d'environ 95% de ce que nous vivons. Une hypothèse quand elle est établie dans le subconscient, est la seule possibilité de provoquer une manifestation. Donc, très important ça. Dès lors, elle se déroule automatiquement et se reflète d'une manière ou d'une autre, même si vous résistez à sa création, comme dans le cas de la manifestation de l'escalade d'une échelle. Tout comme Neville Goddard, Joseph Murphy s'est concentré sur le subconscient et a résumé ses conclusions dans le livre à succès La puissance de votre subconscient. Murphy utilisait principalement des affirmations positives et des prières pour nourrir le subconscient et provoquer la manifestation en se connectant à la mer de toutes les possibilités. On a demandé à Neville Goddard si les affirmations étaient utiles. Sa réponse a été claire. Il a dit que l'on peut avoir autant d'affirmations que l'on veut. Si vous ne les ressentez pas comme vraies et données, elles n'auront aucun effet. Le seul moyen d'atteindre le subconscient est le sentiment. Votre subconscient, votre sensation, votre certitude est à l'origine de votre manifestation. Votre croyance, le sentiment de certitude est votre destin. Alors, des affirmations par exemple positives pour votre subconscient, c'est par exemple j'éprouve de la gratitude pour tout et pour tout le monde dans ma vie. Je suis en paix avec ce moment et je suis reconnaissante pour tout. Je suis un aimant à argent et j'ai la chance d'avoir de bonnes choses tout le temps. Je suis un multimillionnaire en bonne santé, heureux et aimant. L'univers bénit ma vie de manière exponentielle. Ma vie est merveilleuse et je l'aime. Ma vie est bénie par un approvisionnement instantané et éternel, et chaque besoin est toujours satisfait immédiatement. Je me porte de mieux en mieux chaque jour, dans tous les domaines. Je suis résilient et je reviens toujours à la force. Je suis la puissance de Dieu, je suis fier de moi, je m'aime, etc., etc. Donc je passe, il y en a beaucoup, là, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour atteindre un état de sommeil, bon ben voilà, et ça c'est très important, le sommeil. La conscience est responsable des idées et les transmet par le biais de sentiments au subconscient, qui leur donne forme et expression. Ainsi, une idée dans le conscient est suivie d'un sentiment formateur qui sert de pont vers le subconscient. C'est là que l'idée peut se déployer et s'exprimer. Le subconscient ne génère pas ses propres idées. Il n'accepte comme vrai que les idées que la conscience trouve vraies. Ça, c'est de Neville Goddard. Je répète, le subconscient ne génère pas ses propres idées. Il n'accepte comme vraies que les idées que la conscience trouve vraies. L'important est de penser à la fin et pas à la manière d'y arriver. Vous êtes déjà la personne que vous voulez être et votre refus de le croire est la seule raison pour laquelle vous ne pouvez pas le voir dans le monde extérieur. Je répète, vous êtes déjà la personne que vous voulez être et votre refus de le croire est la seule raison pour laquelle vous ne pouvez pas le voir dans le monde extérieur. Vous ne reflétez jamais les choses que vous voulez au plus profond de vous-même. On reflète toujours ce que l'on est. Et vous êtes ce que vous croyez être vrai à propos de vous-même et des autres, déclare Neville. Alors ensuite au chapitre 7, l'une des techniques de manifestation les plus merveilleuses qui soient. N'est-ce pas merveilleux? Voilà. N'est-ce pas merveilleux? Quelque chose de merveilleux m'arrive en ce moment même.
L'imagination crée la réalité, et le sentiment est le secret de l'imagination. Alors ensuite, il y a un chapitre sur le langage symbolique des écritures sacrées, les 12 qualités de l'esprit. Donc là, c'est un peu les 12 disciples, c'est un peu une métaphore. Voilà, là, j'ai pas trop noté de choses, donc je passe. Alors, bon, j'ai noté juste quelque chose sur la qualité de la personne éveillée. Oui, parce que c'est important. Savoir que tout est Dieu, y compris soi-même. Les états de conscience de Dieu que nous pouvons supposer sont la seule cause de toute manifestation dans le monde extérieur. Les états de conscience de Dieu que nous pouvons supposer sont la seule cause de toute manifestation dans le monde extérieur. Alors ensuite, il y a un chapitre sur la conférence de Neville qui s'appelle Régimes mentaux. Dialogue intérieur. La plupart d'entre nous sont totalement inconscients du fait que nos conversations intérieures sont la cause des circonstances de notre vie. Il nous est dit que l'homme est tel qu'il pense dans son cœur. Mais savons-nous que la pensée de l'homme suit les voies tracées par ses propres conversations intérieures? Les événements et les relations de la vie sont votre parole rendue visible. C'est fort ça, hein. En d'autres termes, ce que vous souhaitez voir et entendre à l'extérieur, vous devez le voir et l'entendre à l'intérieur. Un changement de parole est donc un changement d'esprit. L'esprit se comporte toujours en fonction de l'assomption de départ. Par conséquent, pour connaître le succès, nous devons supposer que nous avons du succès. Nous devons vivre entièrement au niveau de l'imagination elle-même, et cela doit être entrepris consciemment et délibérément. Peu importe si au moment présent des faits extérieurs nient la vérité de votre hypothèse, si vous persistez dans votre hypothèse, elle deviendra un fait. Les signes suivent, ils ne précèdent pas. Assumer un nouveau concept de soi-même, c'est dans cette mesure changer son discours intérieur ou sa parole de Dieu, et c'est donc revêtir l'homme nouveau. Notre discours intérieur, même s'il n'est pas entendu par les autres, est plus révélateur des conditions futures que toutes les promesses et menaces audibles des hommes. Je répète, notre discours intérieur, même s'il n'est pas entendu par les autres, est plus révélateur des conditions futures que toutes les promesses et menaces audibles des hommes. Vous devez définir la personne que vous souhaitez être et ensuite assumer le sentiment de votre souhait réalisé, dans la foi que cette hypothèse trouvera son expression à travers vous. Conçois-toi comme celui que tu veux être et reste fidèle à cette conception, car la vie n'est ici qu'un terrain d'entraînement à la création d'images. Essayez et voyez si la vie ne se façonne pas sur le modèle de votre imagination. Tenez fermement vos nobles convictions intérieures ou conversations. Rien ne peut vous les enlever si ce n'est vous-même. Rien ne peut les empêcher de devenir des faits objectifs. Toutes les choses sont générées à partir de votre imagination par la parole de Dieu, qui est votre propre conception, conversation intérieure. Excusez-moi, je répète. Toutes les choses sont générées à partir de votre imagination par la parole de Dieu, qui est votre propre conversation intérieure. Voilà. Et chaque imagination récolte les paroles qu'elle a prononcées intérieurement. Le grand secret du succès est une conversation intérieure contrôlée à partir des prémices d'un désir accompli. Le temps est venu pour beaucoup d'entre nous de prendre en charge consciemment la création du paradis sur terre. Utiliser consciemment et volontairement notre imagination, entendre intérieurement et ne dire que ce qui est en harmonie avec notre idéal, c'est amener activement le paradis sur terre. En utilisant votre imagination pour transformer l'énergie du niveau mental et émotionnel au niveau physique, étendez vos sens et imaginez que vous voyez ce que vous voulez voir, que vous entendez ce que vous voulez entendre et que vous touchez ce que vous voulez toucher. Soyez intensément conscient de ce que vous faites.
Donnez à votre état imaginaire tous les tons et toutes les sensations de la réalité. Continuez ainsi jusqu'à ce que vous ressentiez en vous un sentiment d'accomplissement et de soulagement. Les hommes appellent l'imagination un jouet, la faculté de rêver, mais en réalité elle est la porte d'entrée de la réalité. L'imagination est le chemin vers l'état désiré. Elle est la vérité de l'état désiré et la vie de cet état désiré. Si vous en preniez pleinement conscience, vous sauriez que ce que vous faites dans votre imagination est la seule chose importante. Imaginez que l'ailleurs est ici et que l'après est maintenant. Essayez et vous verrez. Vous pouvez toujours savoir si vous avez réussi à faire du rêve futur un fait présent en observant votre discours intérieur. Si vous dites intérieurement ce que vous diriez audiblement, si vous étiez physiquement présent et si vous vous déplaciez physiquement dans ce lieu, alors vous avez réussi. Je relis. Vous pouvez toujours savoir si vous avez réussi à faire du rêve futur un fait présent en observant votre discours intérieur. Si vous dites intérieurement ce que vous diriez audiblement si vous étiez physiquement présent et si vous vous déplaciez physiquement dans ce lieu, alors vous avez réussi. Tout ce que nous rencontrons est notre parole rendue visible. Nous devrions nourrir notre esprit uniquement de pensées aimantes et nobles, car c'est avec des paroles ou des conversations intérieures que nous construisons notre monde. Votre discours intérieur peut être invisible au début, mais son résultat deviendra tôt ou tard visible dans votre monde extérieur. La bonne conversation intérieure est la première étape pour devenir ce que vous voulez être. Nous imaginons le désir réalisé et à partir de cette prémisse, nous avons notre conversation intérieure. Rappelez-vous, vous nourrissez votre monde intérieur, votre image de soi, votre subconscient, avec votre discours intérieur qui se reflète ensuite à l'extérieur. Votre discours intérieur doit tourner autour du fait que votre désir a déjà été réalisé. Sinon, le résultat souhaité ne sera pas reflété. Le chapitre 9, utilisez la prière pour entrer dans l'état de votre désir. Prier, donc la prière ou une oraison, n'a rien à voir avec demander ou même implorer. C'est tout le contraire. La prière, alors là peut-être je vais faire un... Oh non, c'est juste un petit chapitre. Mais il faudra que je parle davantage de la prière. C'est la reconnaissance et l'action de grâce d'un état auquel on aspire. C'est par la prière que l'on entre dans l'état de réalisation de son désir. Et voilà la définition magnifique de Neville. La prière est l'art d'accepter avec gratitude le sentiment d'être et d'avoir déjà ce que l'on veut être et avoir. La prière au sens où nous l'entendons n'a rien à voir avec une religion ou une pratique religieuse. Il s'agit d'une pratique par laquelle on reconnaît un état désiré pour soi-même et on en est reconnaissant. En d'autres termes, la prière est une technique de manifestation. Voilà, je pense que je vais rester là-dessus tellement c'est beau. Voilà. Bon, il y a encore d'autres chapitres, mais je pense que je vais arrêter là. Bonne journée ou bonne soirée.